nous avons vu précédemment que le dioxyde de carbone est un gaz qui est responsable de l'augmentation de l'effet de serre. Et donc, on entend souvent dans les informations que à partir du moment où on va effectuer une combustion, alors qu'est-ce qu'une combustion? C'est le principe qui va nous permettre de faire brûler une substance. Alors on va augmenter justement, on va contribuer au réchauffement climatique parce que on va libérer du dioxyde de carbone et augmenter donc l'effet de serre. Alors, on va partir sur cette notion de combustion aujourd'hui pour vérifier si effectivement ces combustions vont être à l'origine de la formation du dioxyde de carbone. Une combustion, c'est tout simplement le principe de brûler une substance. Donc a priori, pour pouvoir faire brûler une substance, il faut que cette substance soit capable de brûler. On parlera de combustible. Et puis, il faut un autre élément déclencheur, en l'occurrence une source d'activation de la combustion, la plupart du temps sous forme de chaleur. Donc là, j'ai ici un briquet qui va me permettre de brûler ici. Hop, si ça veut bien. Voilà. De brûler la mèche de cette bougie. Donc là, la combustion est effective. La mèche va être imprégnée en fait de la substance qui constitue la cire. Et donc, on a une combustion qui s'opère. Alors, pour que cette combustion puisse se faire, est-ce que ces deux éléments-là sont nécessaires? On va modifier un paramètre. En l'occurrence, je vais utiliser un petit pot et je vais recouvrir la flamme. Donc c'est peut-être une expérience que vous avez déjà vue. Et là, on constate assez rapidement qu'au bout de quelques secondes, la flamme s'éteint. Donc visiblement, pour que la combustion puisse perdurer, il faut qu'il y ait un autre élément. Le fait d'avoir mis sous cloche la bougie et en l'occurrence la flamme, du coup, nous indique que visiblement, l'air ambiant va être un élément indispensable également à la combustion. Donc pour qu'une combustion puisse se faire, en réalité, il faut trois éléments: un combustible, une source d'énergie et quelque chose présent dans l'air ou l'air de façon générale. Or nous, l'air, on a montré que de façon simplifiée, il est constitué de dioxyde de n'importe quoi, de diazote pardon, à 80% et de dioxygène à 20%. Donc parmi ces deux éléments-là, quel est celui qui est responsable de la combustion? C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps.